Autre exemple, création d'images. Mid-journée, c'est payant, la qualité est très grande, mais encore une fois, il y a d'autres outils, je vous en parle, qui sont bien mieux et surtout qui vont respecter le droit d'auteur qui est un objet. Nous avons Leonardo. Alors, Leonardo, je vais vous montrer un outil sympa. Donc, c'est leonardo.ai qui permet de générer n'importe quelle image en temps réel. Par exemple, on va mettre frog. Vous voyez, directement. With a hat. Voilà. Dancing. Voilà. On a boat. Voilà. Et effectivement, on peut générer n'importe quel type d'image comme ça avec Leonardo. Donc ça, c'est le côté un peu sympa et visuel de la génération de temps réel. Mais on peut générer des images de très très haute définition comme celle-ci. Et il y a la possibilité, comme vous le voyez ici, de... alors, si je retrouve mon histomique, voilà, personal feed. Voilà. Une fois que vous avez l'image, vous pouvez l'animer. Donc, ce que j'ai fait juste après, on va pouvoir créer et générer une animation d'image directement pour créer un rendu visuel et un rendu graphique assez important. Voilà. Donc ça, c'est Leonardo qui est payant. Il y a un système de token, mais vous pouvez vous amuser avec leonardo.ai pour générer plein de types d'images. Vous avez aussi Adobe, Adobe Live Demo. Donc Adobe, la particularité de Firefly, alors ouais, je vais revenir dessus. Hop. Adobe Firefly, très bien. Ça, je vous montre la vue d'ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des images, modifier des images directement, générer des templates, etc. Ce qui est intéressant avec Firefly, c'est que toutes les images sont générées sur des images qui sont de stock photo propriétaire. Donc, vous avez le droit, l'intégralité des droits à l'image. Ça ne va pas piller toutes les images d'Internet. Alors, un exemple intéressant pour Firefly, là, j'ai mis le petit icône de Bounty. Bah, vous pouvez générer une image, en fait, sur la base d'un logo, par exemple, comme le logo Bounty que vous voyez en bas à gauche. Et là, on va avoir un résultat qui va être similaire et qui va permettre de le créer directement. On aurait pu créer autre chose. Hein. On aurait pu créer, par rapport à Bounty, on essaie gamification. On aurait pu dire a waterfall of gold, par exemple. Et là, ça va me le générer automatiquement. Bon, c'est les aléas du live, ça va peut-être générer une mauvaise image. Mais en tout cas, on verra si ça fonctionne bien. En attendant que ça charge, beaucoup de choses à voir. Voilà. Donc là, ça a évidemment pas très bien marché, comme on peut le voir ici. Donc l'image d'avant était quand même meilleure. L'intérêt aussi avec Adobe, je vais vous montrer un autre exemple qui est intéressant. Et je vais fermer cette fenêtre et cette fenêtre. C'est qu'on va pouvoir créer des illustrations. Alors ça, c'est intéressant quand vous faites de la communication et en particulier des illustrations normales. Vous avez donc Adobe Illustrator. Ça va vous permettre de générer notamment des scènes. Donc on va dire par exemple une scène de, je ne sais pas moi, a town with, on va dire, a town in the middle of a tropical forest. Voilà, donc là, vous pouvez gérer le niveau de détail. Vous pouvez mettre des ressources de référence. Ça, c'est intéressant. On ne va pas le faire, on va faire un truc plus simple. Et là, ça va me générer automatiquement une illustration vectorialisée qui va me permettre, qui va être éditable directement. Donc, ça prend quelques secondes. Là où c'est intéressant, c'est que toute cette image-là est éditable. C'est la différence entre un ChatGPT et un autre. Donc là, voilà, ça m'a généré l'image de la tente directement. Mais je me dis, bah tiens, moi, j'ai envie de rajouter dans cette image, j'ai envie de rajouter un petit sujet. On va mettre, par exemple, a plane, tout simplement. Et je vais pouvoir le rajouter, ça va me le générer automatiquement. Encore une fois, toutes ces images, j'en suis 100% propriétaire. Il n'y a pas de droits d'auteur qui sont applicables dessus. Et donc, concrètement, l'image qui est générée, non seulement est du même style, mais aussi du même code couleur, comme vous pouvez le voir, de l'image. On peut même, on va dire, recolorier sur la base d'une palette de couleurs qu'on peut choisir sur la base tout ou partie de l'image. Voilà. Directement. Hop. Voilà. Et donc là, je vais le recolorier et ça me permet de le faire. Donc ça, c'est assez puissant pour générer des images. Et en particulier, si vous avez de la communication, ça peut vous permettre de gagner un temps précieux.